Et salut les gens, c'est Flaflatim et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui, euh, qui vient bien loin parce que... désolé pour le moment déjà qu'il est passé dans la caméra, parce que j'avais pas fait de vidéo depuis 4-5 mois je crois que c'est 5 mois. En tout cas, je vous reviens pour vous montrer enfin mon deck Yu-Gi-Oh! Donc je sais que de base c'est pas sur ça qu'est basée ma chaîne, puisque cette chaîne de base j'avais fait pour FIFA. Et comptez sur moi pour refaire du FIFA parce qu'il y aura du FIFA. Je compte m'acheter enfin la PS4 avec FIFA 19 parce qu'il qui dit PS4 dit FIFA, qui dit FIFA dit icône et qui dit icône dit Eusebio que je veux trop dans ma team. Bref, on reparlera de FIFA quand il sortira. Euh, et là, je vais m'attaquer à mon deck. Alors, il faut savoir que mon deck, j'ai un gros souci avec lui. Parce que déjà, d'une, je sais pas faire les decks. Donc, vous allez pouvoir m'aider. Soyez pas trop méchant non plus dans les commentaires. Parce que vraiment, Yu-Gi-Oh! C'est pas. Je connais l'animé et tout, tu vois. Je le voyais avec Magicien Sombre, Dragon Blanc aux yeux bleus, etc. etc. Les dieux égyptiens, etc. Mais voilà, créer un deck c'est difficile pour moi, donc vous allez pouvoir m'aider. Faut savoir que mon deck c'est un yeux. C'est. Mon deck c'est un yeux. Mon deck est basé sur les yeux impairs et les potartistes. Donc voilà, c'est peut-être pas un archétype très puissant, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup jouer avec. Les monstres potartistes me fascinent, comme les yeux impairs, et du coup, voilà. Je préfère jouer ce deck là. Du coup, alors avant de commencer à vous montrer mon deck, il faut savoir que, écoutez bien, il y a 55 cartes. Vous avez bien entendu, il y a 55 cartes. Donc 30 monstres, euh, 13 cartes magiques et 12 cartes pièges. Bah, j'ai compté tout à l'heure, ça fait bien 55. Et du coup, voilà, vous allez devoir m'aider. Vous allez devoir m'aider. Pour faire un deck pot artiste assez bon, je vous mettrai dans les commentaires les cartes que je vous ai pas montrées en pot artiste parce que j'en ai d'autres. Et vous me direz lesquels mettre. Mais vraiment, ceux qui sont dans mon deck là, c'est les meilleurs pour moi. Et bon, trop de blabla, on va passer au deck. Donc, pour commencer, je joue un Dissolver aux yeux impairs pot artiste. Alors, on m'a conseillé de l'avoir dans mon deck parce que c'est un très bon monstre pot artiste qui me permet, donc en effet pendule, je vais pas vous lire les effets. Si vous voulez, je vous rappelle. Ah non, si je vous rappelle, vous voyez rien. Et bon, vous devez connaître la carte, je vais vous lire l'effet pendule. Une fois par tour, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion dragon depuis votre extra deck en utilisant des monstres dans votre main ou terrain comme matériel fusion. Donc c'est pas mal. Je remercie d'ailleurs celui avec qui j'ai fait l'échange parce que c'est grâce à lui que j'ai pu avoir cette carte qu'on m'a conseillé qui est pas mal et elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Je l'aime beaucoup. Donc voilà. Dissolver aux yeux impairs, pot artiste. Ensuite, en une fois encore, je joue le Minotaurus aux yeux impairs, pot artiste. Donc on me l'a offert pendant un tournoi où j'ai fini 8ème parce qu'on était 8, voilà, j'ai fini dernier. Excellent Flavio. Je suis naze, hein, je vous l'ai dit, mais bon, je jouais pour l'amusement, pas vraiment pour gagner. Mais voilà, cette carte elle est bien, surtout son effet. Je vais pas vous lire tous les effets non plus, mais voilà, vous pouvez le lire en bas, il a un bon effet. Il fait perdre 100 points d'attaque au monstre adverse pour chaque carte potartiste sous yeux impair que j'ai sur mon terrain. Donc c'est bien, c'est cool. Et d'ailleurs, je vais pouvoir vous poser une question. Là, ils disent qu'il fait perdre 100 points d'attaque pour chaque monstre potartiste et yeux impair qu'il y a. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple des solvers aux yeux impairs potartistes. Vu qu'il est yeux impairs et potartiste, ça veut dire qu'il perd 2 fois 100 points d'attaque ou seulement une fois? Faut que vous me disiez dans les commentaires. Vous me direz dans les commentaires. Donc voilà, Minotaurus aux yeux impairs, potartiste. Ensuite, celui-là, je le joue en 3 fois. C'est Licorne aux yeux impairs, potartiste. Voilà. Rien à dire sur son monstre, je l'aime bien.
Il a un bon effet. Et voilà. C'est un monstre de niveau 1 que j'utilise pour un certain monstre dans mon extra deck. Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez quelle carte je parle. Voilà. C'est une carte foil. Je crois qu'on appelle comme ça. Je crois que c'est foil qu'on appelle. Star foil. Je sais plus. Vous me direz dans les commentaires. Vous avez beaucoup de choses à dire dans les commentaires. Ensuite, en 2 fois. Donc j'ai mis par rareté, hein. C'est pour ça que vous voyez pas les autres licornes aux yeux impairs, mais ils seront dans le reste, parce que les autres c'est des communes. Je crois qu'ils... Bref. Donc ensuite en 2 fois je joue Phénix Lumière aux yeux impairs, Pot Artiste. Du coup voilà, un monstre à 1 sacrifice, 2000 points d'attaque. Je peux le sacrifier pour donner 1000 points d'attaque à un monstre Pot Artiste que je contrôle. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Donc voilà, 2 fois le Phoenix. Donc en 2 fois aussi je joue Hippopotame à la mode Pot Artiste. Voilà. Donc là je vais aller assez vite pour pas que ça prenne trop de temps non plus. Lézard Pioche Pot Artiste que je joue en 1 fois. Alors lui voilà, c'est pour son effet que je l'ai pris. C'est surtout ouais, c'est pour son effet que je l'ai pris. Donc si un autre monstre face recto que vous contrôlez est détruit par une attaque ou effet de carte de votre adversaire, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre de monstres Pot Artiste que vous contrôlez actuellement. Vous ne pouvez utiliser cet effet de lézard pioche Pot Artiste qu'une fois par tour. Du coup voilà. De toute façon, j'attends vos commentaires. Hein. Je veux que vous me conseillez pour faire le meilleur deck Pot Artiste yeux impairs possible. Donc celui-là, cette carte que je vais vous montrer, on m'a dit qu'on peut la jouer qu'en 1 fois parce que elle a été dite trop fort à ce que j'ai compris. Donc Pot Artiste Crâne Crobate Harlequin. Voilà. Je connais pas encore trop cette carte, donc je sais pas vraiment ce qu'elle fait. Il m'a conseillé de le mettre dans mon deck, après voilà. Ça s'arrête là. Voilà, voilà. Hop. D'ailleurs, je suis mal avec mon téléphone, hein, donc soyez un peu gentils dans les commentaires, mais me clashez pas trop. Alors, après le magicien observateur des étoiles, j'ai aussi le magicien observateur du temps dans ce deck. Voilà, vous devez le connaître en ces cartes. Après, Singo Clavier Pot Artiste que je joue en 1 fois. Voilà, voilà. J'adore mes monstres Pot Artiste. Je les kiffe. Pot Artiste, c'est ouf. J'adore. La sorcier carte Pot Artiste que je joue en 2 fois, je crois. Ou 1 fois, je sais plus. Je crois que c'est 1 fois. Ou 2. Non, c'est 2. Je crois que c'est 2. Voilà. Ensuite, je joue 2 serpents à fouet Pot Artiste. Excellente carte pour le deck Pot Artiste. Je suis content de l'avoir. Je l'ai eu par échange aujourd'hui, j'ai reçu les cartes aujourd'hui. Tout comme le dissolveur au yeux impairs Pot Artiste. Encore une carte que j'ai reçue aujourd'hui, c'est Éléphant Marteau Pot Artiste. Voilà, voilà. Donc elle, attendez, je peux pas vous montrer. Mais en gros, si vous contrôlez minimum 2 Pot Artiste, si je contrôle 2 cartes Pot Artiste sur mon terrain, je peux l'invoquer normalement, cette carte sans sacrifice. Elle ne peut attaquer sauf si je contrôle un monstre Pot Artiste, c'est-à-dire si j'ai aucun monstre Pot Artiste à part elle, je ne peux pas attaquer. Lorsque cette carte déclare une attaque, vous pouvez renvoyer toutes les cartes magie et pièges contrôlées par votre adversaire à la main. Donc je trouve cet effet cool. Je trouve qu'elle a un super effet cette carte. Après, Crapaud du tour Pot Artiste. Donc hop, trop près de la lumière. Faut savoir que là je monte les cartes grâce à cette petite lampe. Attendez. Hop, voilà. Cette petite lampe là. La sorcière capricieuse Pot Artiste. Donc je suis désolé si je vous lis pas tous les effets. Donc oui, voilà. Là, un autre licorne aux yeux impairs. Comme je vous ai dit, j'en joue 3. Un autre hippopotame que je joue en 2. Tortue tampon. Voilà. Un monstre qui va beaucoup m'aider dans ce deck. Pourquoi?
Parce qu'en fait j'invoque un certain monstre numéro, je peux vous dire que c'est un numéro dans mon extra deck, voilà, il a besoin de monstres de niveau 2, de 3 monstres de niveau 2, et du coup voilà, il peut faire monter le level de 1, et du coup pour les monstres de niveau 1, bah il passe à 2. Du coup voilà, tortue tampon, pot artiste, donc j'en joue 2, 2 patineurs de l'eau, pot artiste, voilà, voilà. D'ailleurs, je profite dans cette vidéo pour vous dire que, d'ailleurs, je vais vous montrer cela. Alors en fait, voilà, j'ai 2 dragons pour jouer aux yeux impairs, sauf qu'on m'a conseillé d'en jouer 3. Et moi, je voudrais pas jouer n'importe quel yeux impair, je voudrais jouer l'édition limitée qui est sortie de cette carte. Du coup, si un d'entre vous passe dans les commentaires est là, et qui ne l'utilise pas bien sûr, s'il pouvait me l'échanger, ou alors me le passer, me le prêter, on va dire, entre parenthèses. Enfin, non, pas entre parenthèses, me le prêter pour le temps que j'en ai un, ce serait gentil de sa part. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'en jouerai 3 quand j'aurai un troisième. Sur ce, je veux cette image, hein. Je veux pas l'autre, l'autre elle est dégueulasse. Parce que j'ai d'autres dragons aux yeux impairs, mais je trouve que l'autre image moche. Donc une autre sur ces cartes, une autre licorne. Donc, oh putain, ça fait un gros tas. Magicien observateur du temps. Voilà, voilà. Un salut tigre pot artiste. Et un aigle pique pot artiste. Voilà. Ensuite les cartes magiques. Donc ça c'était tous les monstres, il y en a 30. Donc il va falloir vraiment m'aider à choisir les monstres qu'il faut dans le deck. Je compte vraiment sur vous les gens. Je compte vraiment sur vous. Alors cette carte il va aussi me le falloir en 2 fois. Même 3 si possible. C'est le théâtre spectaculaire pot artiste. Voilà. J'ai besoin de cette carte encore 2 fois. D'ailleurs j'ai eu besoin d'une autre carte magique qui s'appelle Merveilleux Ballon. Si je pouvais l'avoir en 2 fois, ce serait pas mal. Illusion de ballon. Donc en carte magique. Attendez, je fais le tas. Voilà. Fusion alternative, parce que je joue des cartes fusion dans mon deck. Dans mon extra deck plutôt. La fameuse fardeau du puissant. La cage d'acier de cauchemar. Le El Famoso Trou Noir. D'ailleurs, il y a une autre carte que j'aimerais à propos de Trou Noir, elle s'appelle Trou Blanc. Elle s'appelle Trou Blanc, et en gros, c'est un counter à Trou Noir. Et donc, Trou Noir détruit tout le monde sur le terrain. Et Trou Blanc, il fait la même chose, sauf qu'il n'y a que les monstres adversaires qui sont détruits. Et je trouve ça énorme. Donc, si quelqu'un a Trou Blanc et qui veut bien me l'échanger, je serais ravi de l'avoir. Vraiment. Je joue 2 super carnival pot artiste. Donc c'est cool parce que je peux invoquer spécialement un monstre hippopotame à la mode pot artiste. Et autant de jetons hippopotame que je peux.